Cet espace, c'est leur lieu de travail. La plage s'enfonce ici dans la mer en pente douce, ce qui permet d'aller pêcher en toute sécurité. Mais il faut attendre la marée basse. Parce que c'est qu'à la marée basse où il y a des choses qui vivent pour nourrir les crevettes. Là, la plage, elle est vide, il n'y a aucune plante, aucune nourriture qui est dessus. Catherine est la deuxième femme à intégrer le clan très fermé des laboureurs de la mer. Parce qu'on travaille avec les chevaux dans l'eau, tout en force avec la nature. Et on travaille ensemble pour pouvoir cultiver quelque chose qui est donné par la nature. Cet appel de la nature lui a fait changer de vie, elle qui a un diplôme en finance. 2 ans de formation ont été nécessaires pour apprendre à bien racler le sol, ce qui somme toute est assez simple, mais il faut connaître les règles de sécurité et créer une complicité avec le cheval. Quand tu es sur le cheval, tu ne sais pas quoi faire, tu as un peu peur, ça marche ça, mais les chevaux sont ça. Mais maintenant, elle sait ce qu'elle fait. Elle fait la commande, elle fait clair, c'est beau, et tu vois que le cheval est compris. Dominique avait à peine 10 ans quand il a commencé à pêcher avec son père. C'est ainsi que se transmettait cette tradition, vieille de plus de 500 ans. Jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était surtout un moyen de survie économique pour toute la population côtière. Le cheval ou le mulet servait à la fois pour les champs, le transport et la pêche. Mais aujourd'hui, ce qui motive la plupart des 17 pêcheurs, c'est surtout l'amour pour ce cheval de trait d'1 tonne, le Brabançon. Je suis tombée amoureux, pas de l'homme, mais de l'animal et de la nature. Pour ne pas trop fatiguer les chevaux, les filets sont remontés au bout de 45 minutes. Ce métier a failli disparaître, faute de rentabilité. Alors l'Office du tourisme d'Aus-Dunkerque a décidé de les aider et d'indemniser leurs sorties qui sont aujourd'hui devenues des attractions touristiques. Qu'est-ce que vous faites, Catherine, là? Je fais la première tri de la pêche. Comme ça, la majorité des crevettes qui sont trop petites tombent à travers. La meilleure période de pêche, c'est à l'automne, avec en moyenne une dizaine de kilos de crevettes par pêcheur. Ce jour-là, la récolte est maigre, mais cela n'affecte pas la joie des vacanciers. Moi, c'est le côté aussi. Ah bah c'est super sympa, et tout. Vous saviez qu'il y avait Oui, c'est pour ça que je suis venue. Cette pêche est unique au monde. L'UNESCO l'a inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité en 2013. Et depuis, les touristes viennent du monde entier. Il y a les Japonais qui viennent ici, les Coréens, les Australiens. Tout le monde veut voir ces pêcheurs de crevettes. Naturellement, puisque les gens ils viennent, ils vont en terrasse, ils vont dormir ici dans nos hôtels. Alors ça a augmenté significativement depuis que c'est UNESCO. Pendant le mois de juillet et d'août, ces pêcheurs cuisinent ces crevettes sur la plage pour les touristes. Mais aujourd'hui, nous allons les déguster avec Catherine chez Gunther. 2-3 minutes suffisent pour les cuire. 5 pour les sécher en plein air si possible. Une recette simple et efficace. Le goût de ces crevettes fraîches est juste exceptionnel.